Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Moi j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler du Connect Live. Enfin, plutôt de Uconnect. Uconnect, pour vous dire, pour vous informer, c'est quoi? Alors, Uconnect, c'est le système infodivertissement des écrans tactiles du groupe Fiat Chrysler Automobile, donc groupe FCA. Donc, on peut le retrouver comme sur des Jeep, des Fiat, des Lancia et tout. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu du système quoi. Bon, tout le monde ne connaît pas, tout le monde n'a pas de Fiat, ou peut-être que vous avez une Fiat ou une Jeep, ou bref, mais dans les versions de base, donc c'est pas un écran tactile, mais une radio classique du coup. Et donc du coup, moi je vais vous informer un peu sur Connect. Et enfin, déjà, je fais la vidéo parce qu'il y a la nouvelle génération du Connect qui arrive. Donc, du Connect 5. Ici, ouais, voilà, j'ai les informations, mais j'avais mieux. Attendez 2 petites minutes. Voilà. Donc, Uconnect, c'est quoi? Ben, comme j'ai dit, c'est pour les écrans tactiles du groupe Fiat Chrysler Automobile. Sur les écrans tactiles, ça vous permet de faire diverses choses. Grâce à l'application Uconnect Live, ben, vous pouvez, par exemple, avoir la météo, avoir... par contre, j'ai ma caméra qui baisse toute seule. Je crois que c'est le câble qui tire un peu sur la caméra et ça retombe. Bref, donc ben, vous pouvez aller sur la météo. Vous avez pour les GPS TomTom, vous avez en live, donc genre en temps réel quoi, qui vous informe des radars, les radars possibles, euh, toutes des choses comme ça, des bouchons. Accidents, je suis pas sûr, mais en tout cas, bouchons, enfin travaux et tout ce sort de choses comme ça. Euh, le Connect, ici, pour là, actuellement, c'est sur Uconnect 4. Donc, Uconnect 4, c'est la génération actuelle des systèmes Uconnect de vos véhicules. Enfin, si vous roulez bien sûr avec un véhicule du groupe FCA. Donc, c'est le système sur les écrans tactiles, quoi, du groupe. Peut-être vous montrer. Ouais, voilà, on peut le voir ici sur l'écran tactile de la Fiat Tipo. Hein, on peut le voir. Donc ça c'est écran tactile 7 pouces. Euh, mais ici je vais vous montrer plutôt la version nouvelle. Donc Uconnect 5. Donc ça c'est des images un peu officielles, j'ai envie de vous dire. C'est 4 images quasi officielles euh, du nouveau système d'infodivertissement du Uconnect 5. Donc je vais vous dire un peu les informations. Donc c'est issu de iGénération comme site. iGénération.fr. Donc avec Uconnect 5, Fiat Chrysler prend en charge CarPlay sans fil. Donc Fiat Chrysler a mis à jour sa plateforme Uconnect de divertissement et d'aide à la conduite, dont le principal atout en ce qui nous concerne est le support de CarPlay sans fil. Bon, moi c'est pas, je m'en fous. Ainsi qu'Android Auto sans fil. Évidemment, si tu as Apple CarPlay, tu as Android. Donc, Connect 5, qui s'appuie sur une base Android, se veut 5 fois plus rapide que la précédente version, donc Uconnect 4, grâce à un matériel plus musclé, nouveau processeur de 6 Go de RAM et jusqu'à 64 Go de stockage. Il met l'accent sur la personnalisation et l'interface. On est toujours aussi éloigné de la simplicité de CarPlay, néanmoins il est possible de créer son propre écran d'accueil avec ce système de WideJets. J'arrive pas à le prononcer, mais vous voyez, genre sur vos téléphones, vous pouvez genre aller sur, vous appuyez longtemps sur votre écran principal, et genre ça va rétrécir l'écran, il va marquer widget comme ça, et ça vous pouvez mettre genre un truc de météo, des genres comme ça. Et ben, c'est le même système qui va être sur l'écran. Euh,
comme je vous le montre, ben là c'est le GPS par exemple. Bon, visiblement ça a l'air toujours aussi facile d'utilisation et heureusement hein, à rappeler que, enfin Fiat il dit que c'est le système, comment dire, c'est le système le plus performant actuellement pour les écrans tactiles. Il n'y a pas quelqu'un qui est un constructeur plus performant que celui-là, donc à voir. Uconnect 5 fait également une petite place à Alexa qui peut ainsi prendre en charge le streaming audio et toutes les tâches habituelles de l'assistant. Quant à CarPlay et Android Auto, les deux systèmes de l'affichage des portées sont déjà disponibles en filière dans 80% des véhicules FCA vendus en Amérique du Nord. Avec la version 5, le constructeur automobile veut aller plus loin en tapant les 100%. Cette nouvelle version va s'intégrer dans le système embarqué des futurs modèles de la marque. Malheureusement, on ne connaît pas les modèles, donc c'est bien dommage, mais c'est déjà dans 150 pays. Downshift dit quoi lui? FCA, le meilleur système d'infodivertissement auto est en approche. Intuitive, rapide et innovant. Non, on ne parle pas de la marque Citroën, mais bien de FCA, qui a dévoilé la 5e génération de son système d'infodivertissement Uconnect. Vous le retrouvez prochainement dans toutes les Fiat, Dodge, Jeep, Chrysler et Ram. Downshift vous en parle en détail. Présente dans le groupe automobile comme le système d'investissement le plus avancé de tous les temps, d'après le groupe FCA. Ce dernier est 5 fois plus rapide que la dernière génération Uconnect. Ce boost est notamment le fruit d'une mémoire flash de 64 Go. Tiens, et c'est ça en GB, l'autre c'est en gigaoctet. Et 6 Go de RAM. Outre sa rapidité, que la dernière génération Uconnect, non, excusez-moi. Outre sa rapidité, la taille des écrans sur lesquels il est affiché est en hausse. Vous retrouvez le système sur des écrans de 8,4 pouces comme sur le Jeep Grand Cherokee ou jusqu'à 12,3 pouces sur les Ram 1500. Cette version 5 vient également avec son lot de nouveautés Apple CarPlay et Android Auto déjà présents dans 80% des modèles du groupe sont maintenant disponibles en mode sans fil comme chez BMW et Porsche. Uconnect 5 est couplé à l'assistance virtuelle Amazon Alexa et peut exécuter de nombreuses demandes comme démarrer la voiture, verrouiller et déverrouiller les portes ou encore régler la ventilation. Fonction très rare, le groupe FCA soutient que son nouveau système d'infodivertissement peut se connecter à 2 appareils Bluetooth en même temps. La gestion du mobile prioritaire sur l'autre pourra être gérée depuis le système avec un réglage possible par fonction, navigation, téléphone, musique, messages, etc. Comme tel seul système Uconnect 5 pourra être mis à jour à distance par le biais d'une connexion Wi-Fi 4G LTE. Le groupe FCA a même anticipé l'évolution du marché de la téléphonie en incluant une compatibilité avec la 5G. Le groupe italo-américain annonce l'arrivée du progressif de l'Uconnect 5 dans ses modèles et fera notamment ses débuts sur un nouveau véhicule en 2020. Moi je pense que ce sera sur la Fiat 500. J'espère que vous avez compris parce que j'ai parlé un peu vite, mais moi c'est quand je lis c'est comme ça. Donc, pour moi ce que je pense c'est que la première voiture à la voir c'est la Fiat 500. Pour l'instant il y a un prototype qui roule, pour celui-là qui l'a pas vu je l'invite à aller voir. Donc, la nouvelle 500 est en préparation. Présentation mois de mars, donc salon de Genève, la toute nouvelle génération, hein, rien à voir avec celle qu'on a maintenant. Bon, je peux vous dire, la carrosserie elle évolue pas beaucoup, mais niveau phare ça évolue, niveau feu arrière ça évolue. Donc du coup, Uconnect 5 pour la voiture. Uconnect 5, moi j'en attends beaucoup, parce que l'Uconnect 4, donc moi j'ai sur ma Fiat Tipo visiblement, marché très très bien. Il n'y a pas tant d'attente par rapport à Peugeot Citroën que ces écrans tactiles sont beaucoup trop lents à réagir. Sur le Connect 4, on n'avait pas tant d'attente. Moi j'ai un écran tactile de 7 pouces HD. Donc voilà. Pourquoi pas, peut-être que Fiat Chrysler nous a peut-être fait une surprise et peut-être que ce sera en 4K cette fois-ci leur écran tactile. Ce serait merveilleux, ou même 8K, pourquoi pas. LED et tout, ouais, en LED quoi, ou OLED même, ce sera encore mieux, avec une qualité vraiment waouh. Donc voilà, moi j'en attends beaucoup du Connect 5, pas grande information malheureusement pour l'instant, mis à part les informations que je vous ai données là, en lisant les deux. J'ai lu d'un autre site parce que pour moi, marquer toutes des informations comme ça, je comprends pas moi-même grand chose, mais disons que pour moi ça, comment dire, vous savez à quoi vous attendre quoi. Donc, moi, attendez, ce que je vais faire.
vais aller dans l'actualité. Parce que la qualité des images malheureusement n'est pas très bonne. Ouais. On va aller là, hein. E-génération, ce que je viens de vous lire. Donc comme vous pouvez le voir, la nouvelle interface, elle prendra en compte le DAB+, des images pour les contacts, d'après ce que je vois, et comme vous voulez, les widgets, donc pour ajouter des choses. Moi je trouve que c'est une merveilleuse idée, ça apporte, comment dire, une certaine personnalisation de votre écran tactile. Peut-être qu'on pourra même changer le fond d'écran, le fond plutôt, peut-être en y ajoutant une image ou juste une couleur. Bah ce serait pas mal. Moi perso ce serait pas bleu mais rouge que je le prendrais. À rappeler que sur l'écran tactile de la Fiat Tipo et des autres modèles de Fiat, je vais pas m'avancer sur les autres marques du groupe FCA, mais en tout cas chez Fiat, c'est rouge et noir. Donc c'est un rendu magnifique. Moi en plus je trouve ça fait un style un peu sportif du coup de voir rouge et noir. Donc voilà. Voici donc l'Uconnect 5. Donc ici on peut voir visiblement des radios en DAB+, hein, donc meilleure qualité. Ici, donc ça c'est la page Home, le réglage de chauffage, les notifications, la température, l'heure, même système vocal, c'est bien. La navigation, sûrement ici pour réglage de siège, j'en sais rien encore. Mais voilà, comme ça vous permet de vite fait voir. Je vais accepter ça, ce bazar, sinon voilà. Donc on voit la navigation. Je peux déjà vous dire, parce que moi j'ai l'écran tactile avec navigation sur mon 7 pouces. Donc c'est un TomTom sur le mien. Donc ici, c'est à peu près le même système que sur le Connect 4. Donc c'est un TomTom, je peux déjà vous dire. Les TomTom sont très efficaces, ça il n'y a jamais eu un problème. Donc moi j'ai tout à fait confiance. Ici, comme je vous parlais, la météo, qu'on peut déjà voir avec Uconnect 4. Peut-être que ce système sera un peu plus avancé que l'actuel. Et voilà, à voir quoi. Mais voilà. Franchement, j'en attends beaucoup. Et allez, si je dois m'avancer sur des modèles qui devraient l'avoir, en sachant qu'il y a pas mal de modèles qui arrivent pour les mois à venir, surtout chez Fiat. Chez Fiat, à mon avis, la nouvelle 500, c'est quasi sûr. Et n'oubliez pas, il y a la Tipo stylée techniquement qui arrive, enfin qui sera présentée fin d'année pour être commercialisée en 2021. Donc à mon avis, elle aura, comme il parle d'un nouvel écran tactile, à mon avis, elle inclura Uconnect 5. Voilà. J'espère que ça vous aura plu la vidéo. Moi j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que vous pourriez me marquer en commentaire ce qui vous a, si jamais vous devez vous acheter une Fiat ou une voiture du groupe FCA. Donc à rappeler Maserati, Jeep, Alfa, Fiat. Pourquoi pas même Lancia parce qu'apparemment il y aura peut-être un retour. Dites-moi ce que vous attendez si vous devez acheter un véhicule de chez Fiat, enfin du groupe Fiat, ce que vous attendez de cette nouvelle génération de Uconnect. Voilà. Moi, quant à moi, je vous laisse. Hein, je sais pas encore trop ce que je vais faire comme vidéo, mais voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Bien sûr, c'est pas une obligation, mais pour moi, ça me fait un réel plaisir. Ça me permet de continuer en me disant ça plaît à des gens, c'est nickel. Un commentaire pour la question posée et ce que vous en pensez. Enfin, en parlant du Connect 5, bien entendu, pas parler de Toyota ou bref de BM ou je sais pas quoi. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, comme ça, moi ça me fait plaisir et en même temps, vous pouvez suivre la chaîne, quoi. N'oubliez pas alors d'activer la cloche des notifs, ça vous permet d'avoir directement dans les notifications mes vidéos futures. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, bien entendu. Voilà. Allez, bye.